Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va refaire ma toile perlée que j'ai eue en partenariat avec la société VIP Cross Stitch, que je remercie, mais vraiment du fond du cœur, parce que j'aurais jamais cru aimer autant faire ça. J'adore perler. La preuve, voilà. Donc vous l'avez vu sur mon false tube. Je n'ai pas eu encore le temps puisqu'on est dans la même semaine. Et puis j'ai plein de choses à vous raconter, voilà. Et puis voilà. Donc on va commencer ensemble. Donc merci encore Ada pour la générosité et la confiance qu'elle m'apporte. Et je lui enverrai la vidéo sans problème, bien sûr. Donc, on va prendre ma petite aiguille. Alors, vous allez me sembler un peu bizarre, c'est logique. Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je tourne ma vidéo à l'avance pour ce week-end. Ce matin, je suis allée avec mon fils au podologue pédicure parce que il y avait de retour un problème pour mon fils et et pour moi aussi. C'est pas drôle, je vous l'avoue, c'est la première fois de ma vie où j'attrape un ongle incarné. J'avais mal, c'est vrai, depuis pas longtemps, 2 jours peut-être, allez, pas plus. Je pense qu'il y avait pas plus de 2 jours, mais vraiment une grosse douleur. Mais comme je venais de changer de traitement, dans ma tête, c'était ça. C'était, voilà, il y a des effets indésirables, ça peut provoquer de l'eczéma, ça peut provoquer des trucs. Dans ma tête, c'était ça. C'était vraiment sanguin. Et c'est ça qui me provoquait une douleur. Et puis je me suis dit, d'un tomber, ça tombe sur le pied. Et puis, je laisse tomber, en fait. Puis, j'envoie quand même une photo à la podologue, puisque depuis qu'elle s'est occupée des pieds de Gabriel, c'est devenu notre copine, entre guillemets. Bon, on la paye, mais bon. Donc, voilà, je lui envoie tout ça, puis elle dit, vous venez demain. Donc, j'y suis allée ce matin à 11h30 avec Gabriel pour son pied et pour le mien. Mais moi, je m'attendais qu'elle me dise, il n'y a rien, quoi. Ouais. Ça s'est pas vraiment passé dans le sens que je viens de vous dire, Non. Attendez, que je me trompe pas d'abord. Hop, c'est le 1. Et elle dit, allez, Madame Lambin, c'est à vous. Moi? Oh mon Dieu. Maintenant, je sais ce qu'il a ressenti, mon fils, parce que j'en avais jamais eu avant. J'espère que vous voyez correctement. Et elle m'a fait un écart. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Elle m'a fait un écart entre l'ongle et la peau, en fait. Et elle m'a mis une mèche. Bon, elle m'a dit, ça va. Vous avez pas attendu trop longtemps. Enfin, ça fait pas très longtemps, c'est très bien. Il faut pas attendre quand c'est comme ça. Vaut mieux consulter pour rien que... Ouais. Sauf que moi, après... déjà, j'avais bien dégusté. Après, on fait l'ongle à mon fils qui veut pas se retirer, qui veut pas guérir, en fait. Puisqu'il est... Il y a un orteil qui a bien fonctionné pendant l'opération, mais pas l'autre.
Pourquoi? J'en ai pas la moindre idée. Donc du coup, bon, c'est tout. J'essaye de remettre mes chaussures parce que je vous jure que j'ai hurlé dans ma tête, hein. Parce que quand c'est comme ça, devant votre enfant, ben non, vous hurlez pas en fait. Vous marmonnez des trucs, des machins choses, mais vous vous taisez. J'avais juste envie de rentrer à la maison et de retirer ses chaussures. J'ai plus mal, hein. Alors je lui dis, bon, bah, c'est quand le prochain rendez-vous? Déjà là, bonjour la facture. Mais bon, on va dire que c'est des soins médicaux. On va rien dire. On va rien dire. Il fallait passer par là. Je préfère ça que l'hôpital, hein. C'est beaucoup moins cher. Puis voilà. Et puis elle me dit, non, non, bah, aujourd'hui, vous avez la mèche. Demain, vous faites de retour un bain d'Aquin. Si la mèche est tombée, vous la remettez. Et puis après, vous remettez un pansement. Vous faites ça jusqu'à temps que vous avez mal. Et puis après, c'est fini. Vous avez été pris à temps, tout va bien. J'ai dit, super. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. La mauvaise, c'était que j'ai bien dégusté. Et je vous assure que je le souhaite à personne. Je comprenais pas la douleur de mon fils. Je me doutais que ça faisait mal. Parce que, je veux dire, quand elle vous fait un espace entre l'ongle et la chair, qu'elle vous endort pas, qu'elle sort le scalpel, je sais pas comment vous dire. Et pourtant, très sympa, hein. Enfin, je veux dire, rien à dire, hein. Très gentil. Elle dit, on peut faire des pauses. J'ai dit, non, allez, d'un coup, allez, hop, c'est bon. Non, non, j'aime pas. Quand je dois souffrir, je souffre un bon coup, après on arrête. Mais j'aime pas on souffre un petit peu, on attend, on continue, on reprend. Non, il y a pas moyen de ça. Je sais pas, il y a peut-être des gens que ça leur fait du bien d'être comme ça, mais moi, non, non, vous faites tout d'un coup, je souffre un bon coup, et puis après, on n'en parle plus. Et pourtant, j'en ai subi des choses. Mais on oublie vite, hein. Je vous assure. Là, j'arrive à vous le raconter, mais je n'arrive plus à imaginer la douleur que j'avais eue tout à l'heure. C'est le cerveau, c'est là que je me dis, le cerveau, il est vraiment bien fait quand même. Mais bon. Donc voilà. Super, hein? Super, je commence bien mon week-end. Je me suis dit, pourquoi mon fils aurait le droit et pas moi? Ouais, c'est ça. J'ai rien demandé du tout. J'en avais jamais eu de ma vie. Et en fait, c'est pas vrai. Enfin, c'est un ongle incarné, mais c'est parce qu'en fait, il restait un petit boudon que j'avais pas coupé. Et je sais pas, sûrement en m'essuyant ou en mettant mes pantoufles ou mes chaussons, je l'ai fait rentrer, en fait, dans la peau. Et je m'en ai pas aperçu. J'ai tellement de cachets que, du coup, forcément, la douleur, je l'avais pas sentie tout de suite. Et puis voilà. Tout simplement. C'est pour ça qu'elle a dit que j'aurais pas normalement, de retour. Et je dis, j'espère bien, parce qu'il va me falloir une carte de fidélité, là. Vous voyez ce que je fais, au moins? Oui. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre?
les soucis avec mon fils. Ah, ça, on va pouvoir passer des heures. Des heures et des heures. Parce que là, il est parti dans le move. Il est très bon. Hein. Il est très bon à l'école. Mais il est dans le move. Je ne veux plus aller dans un établissement, en fait. Voilà. Et en plus, il avait envoyé des lettres pour son stage. Et il a eu son premier refus, en fait. C'est d'habitude, il les reçoit pas. Il n'y a pas de réponse. C'était bon ou pas? Oui. Donc d'habitude, ouais, c'est ça. En fait, il les reçoit pas. Donc du coup, pour lui, bon, il n'y a pas de réponse, pas de réponse. Mais là, il a reçu sa première lettre de refus en disant que ils avaient pas de place. Mais voilà. Enfin, bref, le petit discours habituel pour amortir le choc, je sais pas lequel, hein, parce que quand on n'a pas le stage, on est déçu. Donc, il avait déjà postulé dans d'autres établissements, puis on attend un peu les réponses, quoi. On vient de les envoyer, donc la semaine passe, cette semaine en fait, du coup. Non, la semaine des vacances, donc la semaine passée. Donc on attend encore un peu puisqu'on a eu le premier refus hier ou avant-hier. Donc pour lui, comme il dit, personne veut de lui, patati. Enfin, le fait d'être TDAH, pour lui, c'est très compliqué. Et pour ceux qui vivent avec aussi, et ceux qui ont quelqu'un qui est TDAH, comprennent que c'est pas facile tous les jours. Parce qu'ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, en fait. Pour eux, ils sont de la merde. C'est pas le cas, hein. C'est pas ce que je dis. Mais voilà. Pardon. Deux fois, pardon. J'ai m'hydraté. J'avais pas vu qu'il me restait qu'un fond. On va prendre la bouteille d'eau après, c'est pas grave. Et puis, ouais, donc ils ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes. Donc pour eux, c'est comme si que vous vouliez pas de... En fait, nous, on va le prendre en disant, bon, il n'y a pas de place, bon, c'est tout, c'est bon, c'est pris trop tard, patati, patata. Pour eux, dans leur tête, c'est... ouais, ils veulent pas de moi parce que, voilà, j'ai ça. Que c'est pas le cas, hein. Mais voilà comment lui ressent les choses. Et je vous assure que vivre avec ça, quoi qu'il arrive, il est persuadé que c'est de sa faute que j'ai eu un ongle à carnet, que je lui ai transmis. Et je lui dis, mais ça se transmet pas. C'est moi qui a fait une bêtise. J'ai mal coupé mon ongle. C'est tout. Prochaine fois, je ferai gaffe. Voilà. Tout se paye un jour. Quand on fait des bêtises, eh ben, on assume. Ben là, j'assume. Bon, c'était pas une bêtise volontaire. C'était pas fait exprès, mais parce que je m'y attendais pas du tout. Mais bon, je désespère pas. On revoit le psychiatre de mon fils lundi. Et on verra ce que ça donne. J'aimerais bien qu'ils font un bon document pour l'établissement scolaire. Parce que franchement, les établissements scolaires, ils acceptent les enfants, mais en gros, faudrait tous les mettre en IME. Enfin,
ou dans des écoles spécialisées. Pourquoi? Il a une bonne moyenne, il suit le programme, même en étant absent, il arrive à revenir et vous faire un 18/20. Il suit vos cours à distance, enfin c'est quoi le truc? Je comprends pas. Il y a beaucoup de monde qui comprennent pas les personnes en situation de handicap. Et des fois, je comprends qu'il y en a qui font des grèves là-dessus. Parce que c'est pas logique. Il y en a, ils ont besoin d'aller dans une institut. Voilà, ils en ont besoin. C'est pour leur bien-être. Pourquoi elle est... Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai dit que je faisais l'encadrement après. Ouais, moi, je veux que ce soit un beau cadre. Mais il y en a, ils ont besoin. Mais il y en a, ils en ont pas besoin. Enfin, je veux dire, à partir du moment... Bon, le mien, il veut faire cours à distance. Il faut que je trouve comment je peux faire. Parce que je pense qu'il faut déjà avoir le bac avant. Donc... ou alors faire l'école privée, mais je n'ai pas les moyens, quoi. Enfin... Même avec les aides, j'y arriverai pas. Donc, on doit essayer de le convaincre, mais c'est fatigant tous les jours de... C'est un peu... je vais être méchante à dire ça, hein, vous allez peut-être... mais j'ai l'impression que je l'emmène en prison, en fait. Voilà. Parce que je sais qu'il va passer une très mauvaise journée. Et à ce moment-là, c'est moi la méchante, en fait, puisque c'est moi qui le conduis, en fait. C'est pas ce qu'il pense, hein, on en a discuté, tout ça. C'est pas ce qu'il pense. Mais moi, c'est ce que je ressens au moment où ça arrive. Donc, je sais, il faut que je m'endurcis un petit peu, puisque, bah voilà, il peut pas toujours faire ce qu'il veut. C'est sûr. Mais, voilà, quoi. Donc, on est suivi. C'est bien, on nous propose plein de choses. Mais bon, on est sur liste d'attente. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas les seuls. Et ce qui veut dire également que ben, on n'est pas près de l'avoir et qui sera sûrement majeur quand on aura le droit à l'aide. Parce que si on m'en parle cette année-là, maintenant, ben, ça dépend de laquelle liste d'attente. Elle a commencé à partir de quand, en fait? Si même les sixièmes, parce que les sixièmes, c'était... Bon, c'était compliqué, mais j'avais pas la CPE comme ça sur le dos, en fait. Hein. Et puis, c'était plutôt vers la troisième. Ça a vraiment commencé vers la troisième où là, il supportait plus rien, en fait. Il y a trop de bruit, trop de personnes, trop de gens, trop de... Puis l'établissement, il est trop grand. Voilà. Donc, moi, je dois le conduire. Là, j'arrive à m'arranger avec une amie du quartier, parce que c'est du quartier, hein, qui a connu Gabriel depuis qu'il est tout petit. Donc, c'est la seule qui sait le supporter. Parce que un hyperactif parle, mais parle tout le temps. Et pour les gens, ça peut saouler. Je suis comme le diamond painting, je suis obligée de passer mon doigt par-dessus, je sais pas pourquoi. Et donc, mais vraiment, c'est du pur hasard. Ils se sont retrouvés dans la même classe, dans le même groupe, et donc du coup, on s'arrange. Mais bon, bah du coup, moi, ça m'arrange le matin, puisque comme j'ai un traitement assez dur,
Donc, souvent, c'est eux qui vont le matin et moi, je les récupère le soir. Ou vice-versa, ou des fois, je fais les deux, ça dépend. Ça dépend l'emploi du temps du papa. Mais moi, le mien, ça change rien, en fait. S'il veut pas y aller, il veut pas y aller. Et moi, je fais qu'1m67. D'accord. Lui, il fait 1m92, 135 kilos. Moi, bon, il le fera pas. Mais il me faut une baffe. Je fais le tour du monde. Sans prendre l'avion. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qui se passe dans ma vie. Pourtant, il est adorable. De toute façon, j'ai jamais dit qu'il l'était pas, mais beaucoup de gens comprennent pas cette maladie et beaucoup de gens ne connaissent pas cette maladie. Parce que c'est pas de leur faute, hein. En fait, c'est de la faute à pas de chance, c'est tout. Mais ils sont très doués. Ouais, il m'arrive à me faire des choses, j'en reviens pas, quoi. J'en reviens pas. Enfin voilà, donc j'ai fini de parler un peu de mes soucis. Maintenant, je vais vous dire ce qui va bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, on travaille sur ma toile, que je kiffe, que j'avoue que j'adore. J'aurais jamais pensé aimer ce genre de toile. Et je m'en étonne toute seule. D'y arriver surtout. Donc, je suis très heureuse. J'ai ma toile chat aussi. Ça sera sur ma prochaine, je pense. Prochaine petite vidéo VIP. J'avance aussi dans le groupe des couturières rêveuses. Bon, les filles, j'ai bientôt fini une case. Alors, je suis loin de vous, mais doucement, mais sûrement. Puis c'est du loisir, vous avez raison, donc je me prends pas la tête, mais elle est trop agréable à broder. Et pourtant, elle était dans mon armoire, mais depuis le début, en fait. Alors, pour ceux qui connaissent, Sarah Dépée, je sais plus si c'est encore son nom. Non, c'était Sarah et ses passions, je crois. Oh, je sais plus son nom de chaîne. Enfin bref, elle avait ouvert sa chaîne et j'ai commencé à faire du point de croix en même temps qu'elle, en fait. C'est elle qui m'a donné envie. Et je n'avais pas encore de chaîne quand j'ai fait ça. Donc moi, j'ai plusieurs collections. J'ai ma collection, La fille et son chien. Je vais parler en point de croix. En point de croix, je dois avoir 2 collections, je crois. La fille et son chien et les lapins. Ça, c'est mes petites collections. En DP, mes collections sont plus gorgeous. Bon, ça, il n'y a pas photo. Mais je commence à avoir tellement un stock que il faut que je fasse un genre de cahier revue pour pas me tromper et de reprendre plusieurs fois les mêmes. Parce que forcément, si elle m'a plu, je risque de recraquer sur la même toile. Ce serait un peu ballot.
Et sinon, j'aime en diamond painting tout ce qui est Bouddha, les loups. Je sais pas pourquoi, je suis attirée par les loups. Donc, je suis à ce niveau-là. Mais je peux varier, je peux prendre des autres choses. Il n'y a pas de souci. Pardon. Je ne suis toujours pas guérie, mais bon, ça avance. On va dire que je tiens un peu plus le mouvement, un peu moins de sommeil, je trouve. Je me lève toujours autant dans la nuit, mais ça va, il y a pire. Je pense que j'ai eu pire. Donc, du coup, voilà. Puis après, j'aime bien choisir des toiles que vous me faites craquer. En ce moment, c'est Moira qui me fait craquer. Moira, elle arrête pas. Elle arrête pas, elle arrête pas, elle arrête pas. Et ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Parce que j'en ai déjà beaucoup. Voilà. Donc, il faut que je fasse ce que j'ai. Donc là, ça va. Donc, quand j'ai craqué pour la toile, la fille et son chien, donc la toile rêveuse, bah, j'étais contente parce que c'était une toile que j'avais déjà en stock. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, je peux craquer, je l'ai. C'est pas un budget rajouté, quoi. Parce que les budgets, pour l'instant, voilà, quoi. En plus, je pars au Canada cet été. Oui, oui, oui. Je vais aller voir ma meilleure amie. Je suis trop contente. Les billets sont achetés. Le passeport est fait. Voilà. Bah là, il y a plus d'excuses, en fait. Avant, c'était, bah, ouais, on n'a pas encore les billets, ça va. Avant, c'était, il n'y a pas le passeport. Mais moi, la trouille que j'ai, c'est de prendre l'avion, en fait. Oui, je sais. Il y a plus d'accidents en voiture qu'en avion. Je suis d'accord. Mais il y en a quand même, hein. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai le droit d'avoir peur aussi. Mais il faut que je reste dans l'objectif de dire, je vais voir ma chérie que j'ai pas vue depuis, ça doit bien faire 5 ans maintenant qu'on s'est pas vu. Elle a eu sa pépette entre deux. Quand je dis sa pépette, c'est sa fille, hein, je précise. N'ayez pas d'esprit qui divague. C'est parce que je l'appelle comme ça. Eux, là-bas, ils disent bébé. Moi, quand elle parle de mes enfants, pourtant ma fille, elle a bientôt 30 ans. Enfin non, 28. J'ai pas encore 45 ans. 28. 28, mon fils 16. Et elle les appelle, comment ils vont les bébés? Donc au Canada, ils disent bébé. Peu importe l'âge, bébé. En plus, quand je l'encame, je lui apprends plein de bêtises. C'est trop cool. Et quand je vais être là-bas, elle voudra plus que j'aille au Canada. Elle va dire, t'as vu tout ce que t'as appris à ma fille? Tabernacle. Ça va me faire. Donc, on va pouvoir manger de la poutine. Qu'est-ce que c'est bon de la poutine. Je sais pas ceux qui habitent près qu'ils ont déjà été au Canada ou qui y sont parmi mes abonnés, mais
La poutine. C'est vous avez fait un truc de rêve. C'est obligé, quoi. C'est trop, trop bon. Ça devrait pas être aussi bon. Bon, après, je vous assure, c'est pas bon pour les prises de sang. Si vous en faites une, mangez pas une poutine la veille, hein. Non. La prise de sang, elle va pas être d'accord avec vous. Mais sérieusement, ça va être trop, trop bien. J'ai hâte. Alors, j'essaierai de vous prendre des petites vidéos, des petits passages, sans montrer les visages parce que par respect quand même. Là, ça sera pas droit d'auteur, mais quand même. Mais j'essaierai de vous montrer des beaux trucs de là-bas, des paysages. Pour vous, ça voudra rien dire, mais bon, pendant ce temps-là, je pourrais pas faire de vidéo, c'est sûr. Enfin, je veux dire, je vais au Canada, j'ai peu de jours, une quinzaine à peu près, mais c'est une quinzaine où il faut en profiter à max. Je veux dire, c'est pas un truc qu'on peut faire tous les ans, quoi. Ça coûte la peau des fesses d'aller là-bas. Donc, et les billets sont pas offerts, hein. C'est pas... Et je fais attention, hein. Et je suis pas en première classe. Attendez, parce qu'il faut pas que je me mélange, là. Ça commence à faire un coup, des couleurs comme ça, des couleurs comme ça. Attention. Ça, concentre-toi. Allez. On y est. Ouais. Rouge et bleu, c'est bon. Rouge et bleu. Rouge et bleu. On passe au rouge et bleu. J'adore faire ça. Ça me calme. J'aurais pas cru, hein, je vous jure. Au départ, j'avais pris justement une toute petite parce que je me suis dit, bon, allez, faut que je fasse le test, il faut que j'apprenne et tout. Et puis, il faudrait que je vous montre aussi sur la chaîne un peu de tout parce que, ben, je dois pas vous montrer forcément ce qui me plaît à moi. Je dois essayer de vous faire découvrir des choses. Et à force de voir des vidéos, ben, j'ai craqué. Et puis, je me suis dit, bah, allez, c'est parti. J'ai eu l'occasion qu'Ada me l'a gentiment accordé en partenariat. Donc, encore merci, Ada. Et du coup, bah voilà, quoi. C'est parti. Donc, il y a plein d'autres modèles, hein. Il n'y a pas que celui-là. Moi, j'ai pris le plus basique parce que je ne savais pas si ça m'aurait plu ou pas. Je le dis. Donc, je voulais pas partir sur un grand modèle sans savoir ce que ça aurait fait, en fait. Après, mais non, le pas belle, attendez. Oh non, elle est pas belle. Attendez, je la récupère. Est-ce que je peux faire ça sans faire de nœud, moi?
faut pas que je fasse de nœud. Allez. Ouais. Elle est pas jolie. Pas jolie, regardez, elle est pas jolie. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Regardez. Elle a une excroissance. Pas jolie. Pas jolie. Poubelle. On en reprend une autre. Une jolie. Je veux une jolie, moi. Oui, elle est jolie. Hop. Ouais, je suis trop forte et j'ai fait sans faire de nœud, en fait. C'est trop bien. Mais j'adore faire ça, hein. Il y a plein d'autres choses que j'ai vues sur les chaînes et tout ça que j'ai envie d'essayer, mais c'est vrai que sans savoir si ça va me plaire, donc je sais pas. Déjà, je me suis mis aux grandes toiles. C'était pas trop mon truc au départ. Je commence à aimer ça. C'est pas bon signe. Moi, je vous le dis. C'est pas bon signe quand je commence à aimer quelque chose. Mais le but, c'est de pouvoir vous montrer fini, quoi. Donc j'avance à mon rythme parce que c'est du loisir. Après, je suis pas une machine. Ça serait. Je serai la première surprise, hein, je vous rassure. Ouais, je crois que je serai la première surprise. Ouais, déjà, je voudrais être une machine pour faire le ménage à ma place. Vous imaginez, rien qu'avec l'esprit. Vous êtes en train de broder ou faire du German painting et vous pensez à votre ménage et le ménage se fait. Attendez. Aïe. Il fait encore un peu mal, mon pied. Mais elle a dit que ça allait passer. J'attends. Ça va pas jamais, j'attends. Vous imaginez, ce serait pas le pied, franchement, de pouvoir gérer ça. Mais moi, ma parole, ça serait mon premier truc. Déjà, je demande à Papa Noël d'avoir des bras supplémentaires. Moi, du non. Moi, du non, 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 non. Non, trop de personnes me l'ont demandé cette année. Je ne peux pas. Si je dis oui à toi, dois dire oui aux autres. Donc, non. Alors, arrêtez de lui demander. Vous lui demanderez pour l'année suivante. Moi, j'en ai beaucoup. Oui, je sais, vous allez me dire, nous aussi. Bah oui, forcément. Puisque si je craque sur vos toiles, c'est forcément que vous avez les mêmes. Pratiquement, en tout cas. Et on est tous au même point. Plus on dit qu'on va pas craquer, plus on craque. Moi, je le dis. Il y a des choses qui se passent qu'on ne devrait pas. Mais bon, le principal, c'est qu'on prenne du plaisir, qu'on s'éclate, qu'on s'amuse, qu'on laisse nos soucis derrière nous pendant qu'on fait notre broderie. C'est tout ce qu'on demande. Il suffit de sortir pour voir les catastrophes. Donc autant rester à la maison et de s'amuser. Voilà. En plus c'est l'hiver. Donc bon, le temps commence à s'améliorer. Aujourd'hui, il y a un peu de soleil. Mais bon, il y a eu du soleil, de la pluie, du soleil, de la pluie, du soleil, de la pluie. Donc c'est un peu mitigé. Voilà. Mon ordi est éteint, donc je ne sais pas. Faudrait que j'aille voir parce qu'après j'ai pas été voir les vidéos des copinettes.
Pas bien, hein. Non, pas bien du tout. Je vais y remédier tout de suite après la vidéo. Il reste plus grand chose. On va finir la ligne. Je vais vous montrer comment je passe entre deux. Et on aura fait une ligne ensemble. Donc c'est plus long. Sûr que de la broderie. Enfin, du point de croix, on va dire. Parce que de la broderie, c'est de la broderie. Que du point de croix. Mais c'est kiffant. J'aime bien. Bon, est-ce que je ferai une grande toile en perlé? Je ne sais pas. Enfin, pleine. Mais je ne crois pas qu'elle existe. Enfin, je suis pas sûre, en fait. J'en sais rien, en fait. Faudrait que je regarde. Mais je suis pas sûre d'être encore à ce niveau-là. Déjà que je termine celle-ci, ça sera déjà pas mal. Que j'avance dans mes autres toiles aussi. Hein. Ce serait bien. Ça ferait du vide. Voilà. Elle est trop bien à broder, cette toile. J'adore. Je sais même pas si ça s'appelle broder ou diamanté. C'est pas des diamants, donc à perler. Voilà, elle est trop bien à perler. Ouais. Donc cette vidéo, vous l'aurez dimanche, puisque souvent je vous fais une vidéo perlée tous les 15 jours. Depuis que je l'ai, bien sûr. Hein. Parce que le reste de la semaine... Bah, je dois rajouter d'autres vidéos pour qu'il y ait de tout sur ma chaîne. Pour que ça plaise à tout le monde. Faire plaisir à tout le monde. Tout le monde est gentil. Vous allez finir par croire que je vis dans un monde de bisounours. Mais non, je vous assure. Je suis pas encore dingue. Et après, je passe mon fil et je tire bien dans toutes les perles. Donc, normalement, j'ai compris la technique de la quantité de fil que j'ai besoin. Est-ce que j'ai réussi aujourd'hui? Je ne sais pas. Voilà. Comme ça permet de sécuriser toutes mes perles. Allez. On tire bien pour être sûr. On n'en oublie pas. Parce que sinon, ça se voit tout de suite. Je vous le dis. C'est l'experte qui vous parle. J'ai dû repasser un fil, je sais plus où. Franchement, parce que revenir en arrière sans faire de nœud, franchement, je vous tire mon chapeau si vous y arrivez. Alors là, il y a le pli de la toile. J'espère, parce que je serre bien, hein, mais j'espère que ça se verra pas de trop quand je la repasserai, parce que j'ai peur qu'en repassant, ça va faire de la vapeur, et la vapeur va me faire retirer le dessin. Donc, j'ai pas osé le faire de suite. Donc, s'il faut, je repasserai un petit coup de fil, tout c'est un carré. Voilà. Parce qu'on voit bien qu'ils sont bien alignés, donc il n'y a pas de
de soucis là-dessus. Et une fois, ça m'est arrivé, et là, j'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je passe le fil, je tire comme là, et j'ai une perle qui se pète en deux. C'est drôle maintenant, mais ça l'était pas à ce moment-là. C'était une noire. Je crois que c'est là. Donc j'ai dit, tant pis, il y a un défaut. Que voulez-vous que je fasse? J'allais pas tout redéfaire juste pour une perle, quoi. J'ai dit... tant pis. Donc c'est assez fragile quand même, hein, pourtant. Pas le fil, hein. Je parle bien de la perle. Hein. La perle, c'est cassé en deux. Donc elle devait être fragilisée déjà dès le départ. Mais je l'ai pas vue en la prenant en fait. Hein. Tout simplement. Vous avez vu comment... Et je suis... C'est presque du parfait. Presque. Hein. Parce que ça n'existe pas le parfait. Voilà. Hop. Et on passe derrière. Bon, il y aura toujours ces petits fils là qui vont m'embêter, mais une fois que ça sera bien installé. Donc je passe dans les brins, je passe dans les fils, je passe dans les brins, dans les fils, dans les brins, dans les fils, et ainsi de suite. Ah, quand j'y arrive. Voilà. Là, il est bien maintenu. Et je coupe. Et oh pardon. Et voilà. Et on a encore fait une rangée ensemble. Ça avance bien. Regardez-moi ça. Ça fait joli, joli, joli. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne matinée. Enfin bref, quand vous regarderez ma vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, pour me suivre dans mes aventures. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et encore merci à la société Vipcra Stitch. Bisous.